Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Vilaine séance aujourd'hui puisque le CAC 40 abandonne 1,46% et le DAX abandonne 1,6% et c'est encore les États-Unis qui, une fois de plus, sont à l'origine du tremblement de terre d'aujourd'hui qui s'en sortent le mieux avec une petite baisse de 0,3-0,4% pour les indices phares, même si le Nasdaq prend un petit peu plus cher avec 1,4% de perdu. Et à l'origine, eh bien, on retrouve la sanction prise par les Américains à l'encontre de Huawei, notamment avec Google qui a banni Huawei du système Android. Et c'est donc un pas de plus dans la guerre commerciale. Et avec en plus Monsieur Trump qui s'est fait plaisir en pavoisant sur Twitter en disant à quel point il était satisfait de cette guerre commerciale et, je le cite, que la Chine ne sera jamais la première puissance mondiale sous sa présidence. Les Chinois ont apprécié. Alors voilà où nous en sommes. Je pense que la correction est lancée avec pour objectif de cette attaque ce que l'on pouvait s'attendre à voir se dérouler, à savoir le retour sur le fameux support journalier des 5212-5230, avec maintenant un obstacle intermédiaire ici qui est le support journalier des 5947-5263, qui est celui-là même qui nous a empêché d'aller chercher celui des 5212-5230, qui aurait été pourtant le niveau assez logique de fin de baisse à court terme. Comme vous pouvez le voir, l'attaque s'est construite à partir de ce qu'on pourrait désigner comme un niveau de prix, une sorte de rugosité de marché sur les 5036. Alors derrière ce terme un petit peu mystérieux, c'est simplement un niveau de prix qui est difficile à passer sans que ce soit vraiment un support, une résistance. Vous voyez, on a bloqué ici, on a testé à la baisse ici, on est remonté ici. Bon bref, on a une rugosité à 5036 et je pense que ce niveau de rugosité est intéressant à utiliser dans un plan de trade éventuel. En tout cas, pour l'instant, vous l'aurez compris, le challenge va être de repasser au-dessus. Alors, je considère qu'à partir de maintenant, beaucoup de traders vont mettre à profit cette espèce de niveau de prix, de rugosité, en tradant à l'approche de ce niveau, en mettant un stop loss au-dessus des précédents sommets et en visant donc le support journalier. Alors je ne sais pas à quel niveau. Pour l'instant, le ratio gain-risque n'est pas très intéressant si on rentre maintenant en visant le support journalier des 5247, mais je suis convaincu que beaucoup des traders essaieront de rentrer par exemple aux alentours de 5387 en mettant un stop au-dessus là vers 5470, 5480. Regardez les Fibonacci. Alors c'est pour ça que moi j'ai pas pu rentrer aujourd'hui parce que j'ai été un petit peu victime de ma foi dans les Fibonacci. Vous savez très bien que généralement on arrête de consolider ou on arrête de monter sur un niveau de Fibonacci. Là on était entre les 50% de Fibonacci et 61,8% de Fibonacci. Je m'attendais donc à rentrer aux alentours des 61,8% de Fibonacci qui correspondait d'ailleurs à la moyenne mobile à 20 périodes à peu près. On en parlera un petit peu plus tard. Là, Monsieur Trump a laissé peu d'espoir à ce dernier coup de collier qui nous aurait amené sur les 61,8%. Donc du coup, moi, j'ai pas pu rentrer en swing. Ça m'a pas empêché de rentrer en intraday, mais là, je parle du swing que je vous propose tous les soirs. Et donc, à partir de là, si on arrivait à remonter, ça me donnerait peut-être une deuxième chance de rebasculer baissier en swing et pas en intraday. Regardez à présent les chandeliers japonais. Alors le chandelier japonais d'aujourd'hui est plutôt vilain puisque vous pouvez le voir, d'une part il est rouge, d'autre part il termine dans le tiers baissier et enfin il a tout d'un signal de faiblesse puisque le plus haut de la bougie est plus bas que le haut précédent et les plus bas de la bougie est plus bas que le bas précédent. Bon bref, c'est un carton plein pour ce chandelier japonais assez délétère. Regardons maintenant les indicateurs techniques. Alors la moyenne mobile à 20 jours sur laquelle j'espérais rentrer justement n'a pas été touchée. Donc du coup le mouvement de baisse a repris avant.
La moyenne mobile à 7 jours, normalement, elle était support. Hein, elle a été support déjà sur la séance du 16 mai lorsqu'elle a été sollicitée. Mais là, la violence de la baisse a été telle que on a clôturé en dessous. Bon, on a toujours droit à une deuxième chance. Hein. Il est possible qu'il s'agisse d'une fausse cassure. Et on verra comment on se redressera si on arrive peut-être à la préserver sur la séance de mardi. Mais en tout cas, c'est tout sauf bon signe le fait qu'on ait fragilisé cet M7 qui était censé être un support. Nous avons également les bandes de Bollinger qui sont à surveiller de près, notamment parce que la Bollinger supérieure descend et la Bollinger inférieure descend et on se met en situation de canal baissier, hein, de parallèle baissière. Ça peut être à l'origine d'un mouvement d'ampleur. De toute manière, vous savez très bien, hein, tout ça, ça faisait partie de ce qu'on pouvait éventuellement envisager une fois que l'on a eu ce croisement baissier fort. C'est un mouvement très violent à la baisse. Je vous invite à regarder les vidéos de la semaine dernière, mais on a eu des T1, T2, T3, réintégration des bandes de Bollinger, contact avec la M7, remontée vers la M20. Bon, on n'a pas eu le retour à la M20, mais là, du coup, un retourner sur le support journalier orange, ce serait quelque chose d'extrêmement classique pour éventuellement faire un double bottom, on verra. J'aimerais vous parler de ce que tout le monde voit, à savoir l'éventualité d'une épaule tête-épaule. Alors, j'utilise mon nouveau logiciel ProRealTime ici pour vous montrer avec son nouveau outil. Voilà la première épaule. Donc, ça, c'est la première épaule. Ça, c'est la tête. Et ça, c'est la deuxième épaule éventuelle. Une fois que l'on aura cassé la ligne de coup ici, hein. Tant qu'on n'a pas cassé la ligne de coup, ça reste que de la conjecture, hein. C'est un scénario possible. Pour l'instant, encore une fois, à moins que vous ayez d'autres raisons d'envisager la formation d'une épaule tête-épaule, tant que l'on ne casse pas la ligne de coup, hein, c'est quelque chose qui n'est qu'hypothétique. Mais par contre, si on le casse, eh bien, les objectifs seraient par exemple d'aller chercher en objectif numéro 1 la hauteur de la première épaule reportée en dessous de la ligne de cou, en objectif 2 la ligne de la tête reportée en dessous de la ligne de cou. Mais pour l'instant, je le dis pour la troisième fois, hein, il est dangereux de jouer l'épaule tête-épaule tout de suite. Hein. Ensuite, passons donc commencer par le momentum qui repart vers le bas, le RSI qui repart sous 50. Ça, c'est pas bon parce que je vous explique ce qui s'est passé. On a eu un nouveau cycle aussi engagé par le MACD 0 retard qui était passé au-dessus de son signal et le CCI qui était sorti de la zone de survente, et le stochastique également. Donc, on avait initié un cycle haussier de très court terme. Il fallait impérativement que la propagation de ce signal se fasse et que l'on aille retourner également les autres indicateurs techniques, à savoir momentum RSI. Malheureusement, il semble que l'on reparte dans le sens du sud avant que les autres indicateurs techniques n'aient été retournés à la hausse. Bien au contraire, ils recommencent à partir vers le bas, ce qui nous met en phase avec une nouvelle attaque baissière d'ampleur. Et je n'aime pas du tout l'aspect que prend le MACD avec un potentiel non-croisement baissier ici, qui se trade, hein, et qui, il y a plusieurs façons de le trader, mais une des façons de le trader, c'est justement de viser une continuation de la baisse en mettant un stop là aussi au-dessus des précédents plus hauts, hein, puisque ça correspond en gros au même trade qu'on a vu tout à l'heure, mais du côté technique. Alors les acheteurs maintenant, si vous voulez véritablement acheter, bon, on n'a pas énormément de solutions logiques, hein. La solution la plus logique, c'est de prendre par exemple les Fibonacci et de se dire qu'on a préservé les 50% de la dernière hausse. Pourquoi pas envisager de revenir sur les précédents sommets en mettant un stop en dessous des 61,8% ici par exemple, mais vu la pression baissière, hein, c'est quelque chose que seuls les plus courageux ou en tout cas les plus réactifs feront. On va terminer avec l'Ishimoku comme d'habitude et bon... Pour faire très simple, nous avons eu un twist ici, ça veut dire que la tendance haussière elle est finie, elle est cassée, hein. Ça ne veut pas dire qu'on soit en tendance baissière, hein, puisque quand une tendance haussière est terminée, c'est soit latéralisation, soit baisse, hein, et d'ailleurs plus souvent latéralisation que baisse, mais en tout cas signal de fin de tendance haussière. L'idée pour fixer un objectif, j'en ai déjà beaucoup parlé, vous prenez le sommet, vous mettez 50% sur le twist, comme ça. Et moi, ça me donne un objectif qui est ici, à savoir
les 5210 à peu près, hein. Donc c'est quelque chose qui fonctionne pas trop mal. Je vous invite à le considérer. Et voilà ce qu'on pouvait dire. Donc je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder également la vidéo du week-end pour savoir les points sur lesquels, en application de ma méthode d'accumulation rationnelle, j'envisage de renforcer. Ça pourra vous donner des idées. Voilà. À demain pour la mise à jour.